Bonjour, bienvenue. Alors, vous avez vu le challenge avec Amy et vous êtes curieux de savoir comment faire le grand écart en 4 jours, Kapotasana en 9 jours. Super. Je vais partager ici le Zoom que j'ai fait dans mes groupes fermés où j'ai expliqué ce challenge étape par étape. Les étapes suivent la logique et les principes de ma méthodologie, ce que j'explique également en détail avec des exercices, des exemples, ce que je montre sur le corps. Donc, sortez vos tapis, essayez les exercices pour pouvoir vraiment comprendre la logique, les principes. Et pas juste au niveau intellectuel, mais aussi au niveau expérientiel, au niveau corporel, ce qui est en vrai le plus important. J'ai également préparé 2 cadeaux pour vous. Je vais expliquer comment les recevoir dans la vidéo. Un tout petit peu sur moi, je m'appelle Denise, je suis moldave, enchantée. J'ai commencé à pratiquer et à étudier le yoga à l'âge de 14 ans parce que j'étais fascinée par la question de ce que c'est la conscience, pourquoi nous sommes ici, et des choses comme ça. J'ai cherché des réponses à ces questions dans les pratiques et disciplines et philosophies de l'Est. J'ai aussi testé pendant mon adolescence et encore je continue à faire ces recherches et expérimentations dans le tai chi, qigong, pratique chamanique, bouddhisme, tao et ce genre de choses. Puis je suis partie en Angleterre pour être formée en tant que psychologue cognitif, donc scientifique, qui fait des recherches dans la psychologie, comment les mécanismes marchent, voilà, des choses très précises au niveau d'esprit. Et j'ai continué pendant toute ma vie à chercher des réponses, parce que le plus de réponses on a, le plus de questions on a. Voilà. Et je continue à faire des larges et petites formations chaque année, tout le temps. Voilà, je suis coach de PNL, je suis élève chez un chaman indien qui maintenant est en train de devenir célèbre parce qu'il a guéri une personne paralysée. Mhm. Donc aussi, si vous êtes curieux, envoyez-moi un petit message et je vais vous envoyer ces informations. Donc cette méthodologie qui a fait possible que Amy débloque, ouais, découvre le grand écart et capotasana en juste quelques jours, ça c'est le résultat de mes 18 ans de pratique, recherche, études et expérimentation. C'est donc toutes mes connaissances, toutes mes expériences distillées dans une méthodologie, dans un système. Pour profiter de cette vidéo de la meilleure façon, cherchez à prendre tout ce temps, ouais, trouver un endroit calme, éteignez le téléphone et tout ça, prenez des notes, prenez vos tapis et vraiment faites attention, écoutez attentivement, regardez attentivement, essayez de comprendre surtout la logique derrière cette méthodologie. Le cadeau. Alors, c'est une vidéo avec une liste des exercices qui viennent de ma méthodologie, donc vous allez les trouver nulle part ailleurs. Focalisez sur l'iliopsoas, qui servait comme base pour notre pratique avec Amy. Donc, ce sont ces exercices qu'on faisait chaque fois. Ce sont les exercices les plus efficaces. Et ceux qui, quand ils sont répétés, créaient des différences et des effets visibles et évidents. Si vous voulez cette vidéo, c'est très simple. Je vais vous l'envoyer dès que vous me taguez sur Instagram. Et juste, il y a une seule condition. Vous me taguez mon nom sur Instagram dans une story. Et dans cette story, vous dites pour la chose la plus intéressante que vous avez trouvée en regardant ce webinaire ou la raison pour laquelle vous avez décidé de regarder ce webinaire. Donc, soit ce que vous aviez insight, oui, découverte, quelque chose comme ça, ou la raison pour laquelle vous regardez. Et quand je vois ça, je vous envoie la vidéo tout de suite. Ici, il faut juste dire que si votre compte est privé, je ne vais pas pouvoir voir votre story. Donc, attention. Et si jamais ça c'est le cas et vous ne recevez rien, désolé, c'est juste les paramètres Instagram qui la cachent de moi. Je n'ai pas, j'ai pas, c'est pas possible pour moi de la voir, de la découvrir. Je vais décrire plus en détail en bas. Tout ce challenge que j'ai fait, je voulais tester l'efficacité de cette méthodologie que j'ai conçue. C'est une méthodologie yogique, donc l'approche est yogique. Et ça, c'est la grande différence entre fitness, gym, stretching, etc. Parce que le yoga,
Ce sont des instruments qui vous aident à se connecter au corps et à guérir ce qu'il faut guérir, à équilibrer ce qui est déséquilibré. Et une fois que l'équilibre est atteint, yoga vous aide à améliorer tout l'état, donc à cultiver une harmonie profonde. Donc, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas juste des postures. Si vous faites juste une posture, vous pouvez faire la gymnastique. Le yoga, c'est une utilisation sage de ces postures, de ces exercices qui ont une liste entière des effets sur le corps et l'utilisation dans le but de harmonie, guérison, etc. Quand on comprend comment utiliser ces instruments, on commence vraiment et assez rapidement à transformer tout d'abord le corps et ensuite l'esprit et la qualité de vie suivent aussi parce que tout est connecté. Alors, qui ici pratique le yoga et est-ce que vous faites genre les mêmes postures, disons une centaine de postures tout le temps, sans variation? Vous pouvez aussi lever la main si c'est votre cas. Oui, Ashtanga. Vous seul? Souvent, oui. Atona. Mhm. Ok. Vous ne pratiquez pas. Ok. 2 fois par semaine. Super. Super. Alors maintenant, tous les jours, génial. Est-ce que qui ici a quelque sorte de condition déséquilibrée? Une condition de la colonne vertébrale ou bien des tensions, rigidité, stress. Donc, est-ce qui ici a des conditions indésirables? Oui, aussi, David. Hanche très rigide. Ça, c'est très commun avec notre style de vie. Genou fragile, oui. Hanche. Hmm. Alors, si vous avez une condition, est-ce que vous avez pensé est-ce que vous pensez que en fait, il y a une solution assez simple et accessible qui va complètement résoudre cet effet indésirable? Ancien gymnaste. Voilà. Est-ce que vous pensez que oui? On espère. Ok. Alors, si oui ou imaginons que oui, est-ce que non, simplement non, non, non. Votre corps est complètement pareil à mon corps et à tous les autres corps. Il marche selon les mêmes principes et mécanismes. Alors, imaginez qu'il y a une solution simple et accessible. Mais est-ce que vous pensez que, en fait, elle se trouve à l'intérieur de votre corps et vous avez besoin de rien faire, vous pouvez juste rester chez vous et utiliser cette solution? Alors, j'ai la réponse. Aujourd'hui, j'ai invité Amy, la participante du challenge, pour un peu parler de son expérience. Et alors, Amy, est-ce que tu es prête à pardon, apparaître sur les écrans? Salut, 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 salut. Salut. Alors, Amy, j'ai tout d'abord une question pour toi en tant que participante de ce challenge. Merci, moi aussi d'être ici. Merci pour participer. Euh, donc, tu m'avais dit que avant, tu avais une condition au iliopsoas et aux hanches. Est-ce que tu peux raconter un tout petit peu sur ça? Hmm. Oui, bien sûr. Oui, j'avais un problème de hanche qui est de famille, voilà, le fait d'être complètement bloqué, en plus avec notre façon de vivre qui empêche en fin de compte de guérir ou de s'en occuper complètement. Et je suis arrivée à un point que à un moment donné, je ne pouvais plus vraiment marcher. Je ne pouvais plus faire des pas larges. Je pouvais que faire des pas comme un genre de geisha, des tout petits pas. Mhm. En plus, ça me bloquait un grand exemple, c'est que quand je montais dans la voiture, j'étais obligée de me tenir comme des gens malheureusement très âgés pour voilà, que ça, bon, t'arrives à les bouger, mais que ça faisait mal. Et alors, est-ce que tu as essayé de résoudre ça? Qu'est-ce que tu as essayé? Comment tu as réussi?
Ben, on essaye de résoudre toujours comme la plupart des gens, on va chez le médecin, on va chez le kiné, on va chez l'ostéopathe, on prend des médicaments, et en fin de compte, tout fonctionne un tout petit peu, hein. Mm. Mais malheureusement, au moment que tu ne prends plus ou que tu ne le fais plus, ou comme par exemple l'ostéopathe, après ça revient. En fait, tu es dépendant de cet élément externe. Hein. Ouais. Et alors, aujourd'hui, tu n'as pas de problème, tu fais l'écart. Je n'ai plus de problème. Oui, j'ai découvert le yoga et effectivement, comme tu viens de dire très justement, en fin de compte, la plupart des solutions, elles sont euh, dans nous, en nous. Mm. Et voilà, il faut juste avoir un guide qui permet de ressortir ça ou de nous expliquer les choses, ce que tu fais actuellement avec ta méthodologie. Merci. Alors, comme vous voyez, donc, la première chose à laquelle on pense si on a un souci, c'est comment aller mieux. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la deuxième partie qui vient après ça, parce que quand on devient mieux, quand on résout un problème, un déséquilibre, on revient à une sorte de normalité. Et après, avec le yoga, on découvre que cette normalité, en fait, c'est pas la normalité. En fait, le corps, il est beaucoup plus puissant. Enfin, l'expérience de vivre dans un corps humain est beaucoup plus intéressante que ce à quoi nous sommes habitués. Alors, Amy, qu'est-ce que tu as pensé de tes capacités corporelles avant qu'on fasse ce challenge? Bah, moi, ça fait un certain temps que je fais du yoga, alors je me croyais quand même avoir des capacités de faire certaines choses, mais avec des limites. L'écart, comme on a vu, il me manquait quoi, 10 centimètres pour descendre. Pour la capoter ça, c'était les épaules et pareil les hanches. Alors, oui, je croyais que j'étais à un moment donné arrivé à un limite, voilà, là on peut pas, on peut aller plus loin, mais ça prendra, bah, je l'ai dit, pour moi, j'allais prendre, je ne sais pas combien de semaines, voire de mois pour faire quelque chose comme ça. Et alors, on croit en soi et non, et voilà. Et qu'est-ce que tu comprends sur tes capacités maintenant? J'ai compris que voilà que j'ai tout faux et que effectivement que le corps est capable de faire beaucoup plus de choses que moi je suis incapable de beaucoup plus de choses mais encore une fois que on a besoin de quelqu'un qui nous aide avec ça. La chose surprenante et étrange c'est que ce sont souvent des choses presque trop simple. Alors, on n'y croit pas, on n'arrive pas à croire que, bah, on l'a vu avec l'écart, que ça allait prendre que 4 cours. C'est bizarre, on ne sait pas très bien euh, comment on doit agir par rapport à ça. Ok. Alors, pour les autres, est-ce que maintenant vous croyez un tout petit peu plus que vous êtes capable de faire d'autres choses? Alors, euh, aussi, une autre dernière question pour toi, Amy. Après notre challenge, comment, donc, cette nouvelle perception de ton corps, de tes capacités, je sais que tu pratiques le yoga tous les jours, tu es très disciplinée, très rigoureuse. Comment est-ce que ta pratique a changé? Vous êtes convaincue? Super. Ben, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que effectivement, comme j'ai dit, je croyais à certaines de mes capacités, certains en confiance. Un certain état émotionnel et tout ça. Et en fin de compte, j'étais obligée quand même de remettre énormément de choses en question, dans le bon sens du terme, euh, euh, parce que, et on le voit surtout sur le deuxième challenge, euh, il y a des choses qui nous bloquent, euh, et ce sont des choses à la rigueur, pardon, des choses qui nous bloquent en fin de compte, plus dans la tête que dans le corps. Et oui, il faut de la discipline, euh, il faut croire en soi, il faut surtout
à un moment donné, dire, voilà, je vais le faire. C'est pas j'aimerais ou je souhaiterais ou non, c'est je vais le faire. Ça sera peut-être pas aujourd'hui, mais ça sera peut-être demain, ça sera peut-être dans une semaine, ça sera peut-être plus tard. Mais je suis bien la preuve que sur 2 challenges que que c'est faisable. Et encore une fois, moi, je suis comme tout le monde. J'ai un travail assise, j'ai une vie de famille. Euh, il y a juste des mécanismes que nous avons en nous. On a besoin de pas quelqu'un comme Denisa qui nous dit, voilà, euh, essayez autre chose. Et la chose est souvent beaucoup plus simple euh, qu'on le pense. Merci. Tout d'abord, donc pour pratiquer bien, il faut comprendre pourquoi. Euh, toutes ces choses, toutes ces capacités corporelles, toute cette normalité qui en fait est beaucoup plus profonde et incroyable que ce que l'on pense, euh, tout ça est possible grâce à la conscience et compréhension. Donc, tout d'abord, les choses les plus basiques et évidentes directement, oui, les principes biomécaniques, oui. Donc, pour le grand écart, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre, il faut savoir quels muscles doivent être allongés jusqu'à quel niveau, oui, à quel niveau d'élasticité ils doivent avoir pour pouvoir faire cette posture. Alors, on va faire un test maintenant. Pour comprendre exactement quel niveau d'élasticité un muscle a, vous devrez trouver un exercice qui cible juste ce muscle, oui, qui va vous montrer exactement le niveau de ce muscle et pas les autres, pour pouvoir avoir une bonne idée. Par exemple, alors pour l'écart, on a iliopsoas, oui, de quel je parle beaucoup. On a également les ischio-jambiers, oui, ça c'est évident. Qu'est-ce qui est peut-être moins évident? C'est les adducteurs, les cuisses antérieures. Un muscle fait un peu partie de ce groupe, mais qui est un peu isolé, sartorius, qui passe qui croise toute la cuisse, et les fessiers. Donc, tous ces groupes musculaires doivent avoir un certain niveau d'élasticité. Par exemple, sartorius, comme il fait plusieurs fonctions, comme la plupart des muscles, pour cibler ce muscle seulement et sa capacité d'élasticité nécessaire pour faire le grand écart, il faut trouver comment positionner le corps de sorte que seulement ce muscle va s'allonger, enfin pas seulement, mais exactement ce muscle va être mis en évidence, son niveau d'élasticité va être mis en évidence. Je voulais vous montrer aussi les photos pour que vous puissiez visualiser. J'ai une seconde. Donc, regardez l'image. Vous voyez, le sartorius, c'est le muscle rouge qui passe de l'extérieur de la hanche, qui croise la cuisse et va jusqu'à l'intérieur du genou. Donc, pour cibler, super, pour cibler spécifiquement le niveau d'élasticité nécessaire de ce muscle, il faut l'allonger de la même façon qu'il s'allonge dans le grand écart et voir, analyser s'il y a assez d'élasticité ou non. Comment on l'allonge exactement? On regarde les fonctions de ce muscle, oui, et on les utilise pour positionner le corps. Par exemple, le sartorius, il fait 3 fonctions. Il monte la cuisse, il écarte la cuisse et il tourne, oui, vers l'extérieur la cuisse. Alors, on doit faire l'allongement du muscle. Ça, il fait ça quand il se contracte. Donc, quand il s'allonge, et il doit être allongé et s'étirer, il fait un peu l'inverse. L'inverse de la flexion, oui, c'est quoi? C'est la cuisse en arrière. L'inverse de l'écartement, oui, c'est
mouvement vers l'intérieur. L'inverse de rotation vers l'extérieur, c'est rotation vers l'intérieur. Alors, sur les tapis, voici la position. Vous faites un lunge et vous croisez les pieds. Donc, les pieds sont le gauche est sur la droite et le droite est sur la gauche. Ensuite, vous faites une torsion vers l'extérieur et vous descendez le bassin. Je vais regarder ce que vous faites. Tac. Alors ici, c'est bien d'avoir les caméras. Tac. Oui. Ah. OK. Notez où se trouve le bassin. Oui, notez, donc faites une image mentale, où se trouve le bassin. Et après avoir fait l'image mentale, vous pouvez sortir. Donc ça, on fait sous les deux jambes. Et où vous pensez que le bassin doit se trouver par rapport à la position des genoux pour indiquer que l'élasticité de ce muscle-là est assez, donc le niveau est à temps pour que ce muscle vous permet de faire le grand écart. Alors, je vais vous poser beaucoup de questions parce que comme ça, vous allez, je pense que c'est plus facile de comprendre et d'intégrer l'information. Des idées? Donc, imaginez le grand écart, tous les angles, oui. Où se trouvent les genoux par rapport aux hanches? Où se trouvent les épaules par rapport aux hanches? On a des angles qui nous indiquent, qui peuvent nous indiquer visuellement. Pour le grand écart, oui. Vous pouvez tout tester si vous êtes enceinte, mais c'est bien, bonne question, merci. Tac. Oui, il y a un replay, ne vous inquiétez pas. S'il touche le sol, ça veut bien dire que oui, il est bien. Mais on n'a pas besoin de toucher le sol, en fait, pour avoir le niveau nécessaire d'élasticité. Le niveau nécessaire d'élasticité, aligné avec les genoux. Exactement. Donc, ça doit faire une ligne droite. Oui, ma jambe derrière se plie. C'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que le muscle s'arrête au genou. Donc, si elle se plie, c'est OK. On a quand même ciblé le muscle, oui? OK. Voilà. Donc, vous regardez les angles et vous analysez genou-bassin au même niveau. Ici, pareil, ce muscle s'allonge. L'allongement de ce muscle qui permet à passer la jambe en arrière a besoin, le bassin doit être au niveau des genoux. Très bien. Ensuite, à part ça, donc, il faut tester, comme j'ai dit, iliopsoas, quadriceps, ischio-jambier, fessiers et les adducteurs, les cuisses antérieures. Donc, on a fait également des tests pour voir qui de ces groupes musculaires ont besoin d'être encore entraînés. Qu'est-ce que vous pensez? Comment on peut, par exemple, cibler le quadriceps? Vous pouvez aussi dire avec le micro, ça serait plus facile, je pense. Il y a des yogis ici, hein? Non? Ou non? Des professeurs, peut-être? Non? Peut-être un peu. Vous ne comprenez pas l'alignement des genoux? Je n'ai pas bien compris. Pardon? Allô? J'ai pas bien compris la question. La dernière question, je l'ai pas bien comprise. Quelle sorte de test pourrons-nous faire pour tester le niveau d'élasticité du quadriceps? Ou bien de l'ischio-jambier, disons l'ischio-jambier. C'est plus facile. Mouvement d'extension et de flexion de la hanche et de la jambe. Voilà, de chaque jambe. OK, maintenant, faisons tous, oui, mais aussi, il faut respecter les angles, oui, de l'écart pour tester exactement l'élasticité, le niveau d'élasticité par rapport à ces angles. Donc, vous avez besoin d'avoir la jambe, ouais, perpendiculaire par rapport au corps. Donc, si ici,
ici, vous êtes complètement relaxé, ou même si vous passez en avant, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de travailler les ischio-jambiers. Si vous avez, et donc, respectivement, en fonction de l'angle, oui, voilà, tac, tac, vous voyez combien d'élasticité il vous manque et vous faites vos conclusions sur quels muscles ont le plus besoin d'être allongés. On a donc l'ischio-jambier, sartorius, iliopsoas, les angles, oui. Donc pour l'écart, qu'est-ce qui se passe? La même chose qu'avec l'ischio-jambier, mais avec la partie arrière. Perpendiculaire. L'iliopsoas est perpendiculaire par rapport au corps. Vous trouvez donc un positionnement du corps qui permet vous montrer où l'angle où se trouve la ligne du corps de la colonne vertébrale par rapport à la ligne de la cuisse de l'iliopsoas. Ça, pareil, pas besoin de compliquer les choses. Utilisez une chaise. Attendez, je vais montrer. Voilà. Vous avez ici, comme ça, c'est plus facile de voir jusqu'où le bassin descend sans que le corps descend. Et pareil, vous calculez l'angle. Là, je suis tac, disons ici. J'ai besoin encore d'allonger. Oui. Après l'iliopsoas, il y a le quadriceps. Donc de là, il faut cibler le quadriceps en pliant le genou. Vous trouvez le niveau de l'iliopsoas et pour maintenant allonger le quadriceps, vous approchez le pied et pareil, vous regardez jusqu'où le pied s'approche. Finalement, non, pas finalement, avant-dernière, les fessiers. Regardez, pareil, comme le sartorius, tous ces muscles et groupes musculaires ont des différents rôles. Ils se contractent pour faire bouger le corps. Dans chaque position, comme l'écart, les muscles doivent s'allonger dans une certaine direction pour laisser le corps faire la position. Pour les fessiers, ils doivent être allongés en tournant la jambe vers l'antérieur. Aussi, pareil, ici. Donc, si vous, voilà, vous tournez la jambe et le plus vous l'approchez au corps, le plus vous allongez le fessier. J'ai une autre image pour vous. Regardez. Vous voyez jusqu'où le fessier s'allonge. C'est pas mal, hein? C'est assez beaucoup. Mais comme vous pouvez voir, en fait, pour vraiment poser la hanche, en fait, l'os d'ischion sur le sol, il vous faut aussi d'avoir ce niveau d'élasticité du fessier et également le fessier comme il tourne, c'est un external hip rotator, donc il tourne la cuisse, les directions d'allongement sont la torsion, la rotation. Maintenant, regardez ici. Ici, vous pouvez voir très bien l'intérieur biomécanique, oui, musculo-squelettique de la posture. Donc, vous avez d'abord bon, l'abdomen aussi, mais l'abdomen, c'est beaucoup moins. Hein, c'est vraiment... normalement, les personnes ont déjà cette élasticité de l'abdomen. Vous pouvez voir aussi l'ischio-jambier, ça c'est très clair. Vous pouvez voir l'iliopsoas qui passe
de la colonne vertébrale à travers les hanches et se joignent à l'intérieur de la cuisse, vous pouvez voir le quadriceps plus bas. Et maintenant, regardez la jambe devant, le muscle qui est plus haut des ischio-jambiers. Là, c'est l'adducteur, donc les cuisses antérieures. Ce qui est également nécessaire, un certain niveau d'élasticité est nécessaire pour poser les hanches sur le sol. Le bassin dans le grand écart est aligné avec les genoux, mais la hauteur est dans la même ligne. Je n'ai pas très compris. Si c'est juste une ligne droite entre les genoux et le bassin, c'est bon. Donc, on fait le test pour les fessiers et pour les adducteurs. Je vais montrer. Pour les fessiers, comme je dis, leur fonction external hip rotator, vous tournez, déjà là, donc si le genou descend, ça c'est une indication. Pour la deuxième direction de l'allongement, souvenez-vous l'image, oui, il faut que le corps descend, oui, en avant. Voilà. Pour le grand écart, on a besoin d'assez d'élasticité des fessiers pour avoir le genou, il ne touche pas le sol, mais à peu près 10 cm du sol, et le corps, pas sur le pied, pas besoin non plus. Souvenez-vous des angles. Il faut juste, voilà, qu'il y a un angle, même ici, droit, perpendiculaire, la colonne vertébrale perpendiculaire par rapport à la cuisse pendant que on allonge le muscle du fessier. Oui. J'espère que c'est clair. Aussi, il y a un replay, donc vous pouvez tout revoir après, prendre des notes et tout ça. Voilà. Finalement, les adducteurs. Pareil, on pense, qu'est-ce qu'ils font, quel est son rôle, on trouve l'exercice qui cible les adducteurs et on regarde ici. Donc, je ne peux pas expliquer les rôles de tous les muscles parce que ça va prendre toute la journée. Donc, je vais juste vous montrer. De toute façon, l'idée principale est la conscience. C'est la conscience, c'est aussi la connexion du corps. Donc, vous pouvez la ressentir et comprendre tout ça au niveau expérientiel. Pour les adducteurs, très simple. Voilà. Allongement. Pareil. Vous regardez jusqu'où, quel est l'angle, oui, l'angle du bassin par rapport au genou. Et vous, déjà, calculez la distance et donc les centimètres d'allongement qu'il vous manque. On a fait tous ces tests. Ah oui, pardon. Est-ce que vous avez réussi à faire toutes ces positions? Tac. Oui, non. Je vais un peu vite ou non? Dites-moi. Pas eu le temps de tout faire. Non, c'est parfait. Oui, position, ok. Ok. Alors, là qui sont faits plusieurs positions, est-ce que vous avez compris quel groupe musculaire manque en élasticité? Très loin? C'est juste aujourd'hui. Tout. Ça, c'est normal, hein? Non, mais écoutez, le grand écart, c'est pas une posture facile. C'est pas quelque chose genre... c'est normal que tous les groupes musculaires en manquent un tout petit peu. Il observe ça à fond. Justine, tu es bien? Et tu fais l'écart? Dernière position. Il me manque ça à peu près du grand écart. Ah, attends, je te vois pas. Hop. Il me manque, on va dire, 10 cm du grand écart. Ok. Et tu penses que c'est quel muscle qui te manque? C'est mon bassin. Mon bassin brille à chaque fois. Dans le grand écart,
J'ai l'impression que c'est mes ischio-jambiers. C'est la sensation que j'ai. Mais est-ce que tu viens de faire le test sur les ischio-jambiers? Est-ce que tu es perpendiculaire? Ah, les ischio-jambiers, il n'y a pas de souci au niveau des ischio-jambiers. Ouais. Ça, c'est pas les ischio-jambiers. Ça, tu fais le iliopsoas. Je fais le psoas. Oui. Oui. Ischio, c'est lequel déjà? Je sais plus. C'est la partie arrière des jambes. Oui, mais comment je le teste? C'est pas ça non plus. Ça, c'est les quadriceps. Oui. Tu testes en allongeant la partie arrière des jambes. Donc, tu mets le talon sur ton Le test des ischios, je sais plus c'est lequel. Euh, alors, c'est lequel? Comment on peut allonger les ischio-jambiers, hein? En faisant comme ça, Réfléchissez. comme ça. Voilà. OK. La jambe tendue. La jambe droite. Pardon, la jambe droite, je t'ai pas vu. La jambe allongée. Là, tu vas tester le fessier. Les ischio-jambiers s'allongent quand la jambe est droite et quand le corps va en avant. Allonge la jambe. Voilà. Voilà. Dirige le corps en avant. C'est bon. C'est pas les ischio-jambiers pour toi. Je Ça sais pas. serait- Je pense que pour toi, ce serait les adducteurs parce que normalement, c'est ça qu'on échappe. Non, c'est Voilà, bon. parce qu'on n'y pense pas. Ou peut-être les fessiers. Voilà. OK. Ensuite, donc, on a fait les tests. Pour Amy, c'était clair que il lui manquait l'élasticité de iliopsoas et de l'adducteur droit ou gauche, je sais plus. C'est pour ça d'ailleurs parce que elle a fait l'écart dans 3 jours et l'autre dans 4 jours parce que je sais plus si c'était gauche ou droit, adducteur, il lui manquait un tout petit peu. Voilà. Puis, donc, on doit se focaliser sur le conditionnement de ces parties spécifiques parce qu'on n'a pas besoin de passer du temps, de l'énergie, oui, en travaillant sur quelque chose qui ne sert pas le but ici spécifiquement. Le but qu'on a pris, c'était l'écart. Donc, on n'a pas fait on n'a fait pas des exercices pour les ischio-jambiers ou pour les quadriceps ou pour les fessiers, pas du tout. On a seulement fait des exercices pour les adducteurs et iliopsoas. Comme vous pouvez voir, les muscles ont plusieurs rôles, plusieurs fonctions dans comment ils bougent le corps. Ils travaillent dans l'ensemble avec le reste du corps. Donc, c'est important de les isoler et aussi, il faut comprendre la coordination totale, oui, la qualité globale de cette biomachine. Alors, première chose qu'on a fait, on a ciblé ces parties et on s'est connecté tout d'abord. On a exploré tous les rôles, toutes les fonctions de ces parties musculaires. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne fait pas d'habitude parce qu'on se focalise juste sur un rôle, oui. Donc, l'exemple parfait, justement, c'est l'iliopsoas. Quand on pense de l'iliopsoas, on pense flexion du dos, oui, la cuisse derrière le corps. Mais l'iliopsoas aussi, donc encore une fois, je vais vous montrer la photo, oui, voilà. Regardez, il se joignent au lombaire, il passe à travers la hanche, il passe derrière, oui, derrière, là il y a le gros intestin, et il passe sous l'os et se joigne à la cuisse antérieure. Donc, les fonctions de ce muscle sont les suivantes. Oui. Les fonctions, les allongements possibles de ce muscle qui passe des lombaires à travers la hanche et se joignent à la cuisse antérieure. Il s'allonge au niveau des lombaires, le côté, oui, au niveau des lombaires, vers la torsion. Il s'allonge quand on tourne les vertèbres, oui. Il s'allonge, évidemment. Voilà. Donc là, ça, c'est la direction évidente à laquelle on pense. Et il s'allonge également au niveau de la cuisse antérieure. Alors, pour vraiment
développer un muscle, il faut développer toutes ses capacités. Parce que si vous développez une seule capacité, bah, ce n'est pas efficace et c'est déséquilibré. Donc, il va pas... Enfin, c'est juste... c'est bizarre. Voilà. Alors, on a commencé avec Amy, on a commencé des exercices qui permettent de mobiliser le corps en utilisant tous ces rôles de ce muscle. Pareil, super, enfin, c'est facile, c'est évident. Vous avez toutes ces directions. Si vous faites, donc, si vous allongez le muscle dans toutes ces directions, voilà, en avant, cuisse antérieure, le côté, oui, torsion. Pour commencer, on a fait des exercices qui ont bien échauffé, stimulé voilà, l'état de ce muscle. Puis, on s'est focalisé sur les adducteurs, pareil. Donc, le groupe d'adducteurs aussi, ils ont plusieurs directions d'allongement. Par exemple, des choses très faciles à faire, ce sont des cercles avec le bassin qui vont allonger cette partie antérieure de la cuisse. Après ça, après avoir déjà commencé la connexion à ces zones qui manquaient de l'élasticité, sans cette connexion, on ne peut pas continuer, ça c'est la clé. On a utilisé les exercices qui se basent sur pas seulement les principes biomécaniques, mais aussi neurophysiologiques. En fait, qui ici a fait ce genre d'exercices de mobilité dans votre pratique que je viens de montrer? Justine, ok. La vidéo 1, moi. Ah, super. Vous faites très bien. Ah, système de 15 minutes. Ok, très bien. Ok. Donc, les principes. Ces muscles fonctionnent grâce et sont coordonnés avec le fonctionnement de tout le reste du corps grâce et à travers la circulation d'informations dans le système nerveux. C'est très important de travailler sur le système nerveux et c'est très facile de travailler sur le système nerveux en utilisant le corps. C'est vraiment, et la respiration, c'est vraiment, enfin, c'est pas difficile. D'ailleurs, pour que les muscles s'allongent, ils doivent recevoir le bon message du cerveau. Donc, ce message doit traverser le nerf qui arrive jusqu'au muscle et doit lui dire « tu peux t'allonger ». Pour que les messages traversent facilement et d'une manière optimisée les nerfs doivent également être en bon état et libres. Quand est-ce que les nerfs ne sont pas libres? Dites-moi. Quand on est stressé. Oui, mais je voulais quelque chose de plus mécanique. Ils sont comprimés. Exactement. Quand ils sont comprimés, ils ne sont pas libres sous tension. Exactement. Sous tension mécanique ou sous tension même physique. Quand c'est physique, déjà, c'est sciatique, c'est problème. Oui. Donc, ce genre d'exercice de mobilisation, on les a utilisés pour commencer parce qu'ils commencent déjà à libérer les nerfs pour avoir une circulation d'informations fluide et optimisée. Ensuite, oui, sous tension. Exactement, sous tension mécanique et physique. Sous pression et sous tension. Ensuite, il n'y a pas que les muscles, il y a le fascia qui aussi opère selon les lois de cette biomachine. Il y a un principe dans le fascia qui s'appelle tensegrity. Je ne sais pas en français, malheureusement, mais ce n'est pas important. Le principe permet au corps toujours de rester équilibré. Parce que si on a besoin de garder l'équilibre dans l'espace pour protéger le corps. Si on tombe, c'est dangereux.
Donc ça, c'est un principe évolutionnaire, oui, qui opère dans le corps automatiquement. Au niveau plus pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on positionne le corps d'une certaine façon, qui également plie, oui, et allonge le fascia, le reste du fascia s'adapte à cet allongement, se tienne donc le corps dans une position équilibrée. Alors, tout le monde sait ce que c'est fascia, oui? OK. Alors, si on utilise des exercices de résistance, d'ailleurs, toutes les postures, enfin pas toutes, mais le yoga, ça c'est aussi une pratique des exercices de résistance, parce qu'on résiste à la gravité et on utilise le poids du corps ou des différentes parties du corps comme quelque chose qui a l'effet. On peut utiliser des exercices ciblés de résistance pour utiliser le principe de Tansakriti et remodeler le fascia. Je vais vous montrer un exercice, comme ça vous allez comprendre par le corps et pas par l'esprit. Mais d'abord, faisons un autre test, oui. Là maintenant, avec les jambes tendues, regardez jusqu'où, oui, jusqu'où vous descendez confortablement. Et notez. Donc juste faites une note dans votre tête jusqu'où vous descendez. Voilà. OK, c'est noté. D'accord. Maintenant, on va faire un exercice de résistance qui est de remodélage de la ligne arrière faciale du corps. Qui d'ailleurs, ça c'est donc dans Sagluti, les lignes faciales, il y a plusieurs lignes faciales qui traversent les différentes planes du corps, enfin les différents côtés du corps. Si on agit sur une partie du corps, par exemple la cheville, ce qu'on va faire maintenant, on est en train d'agir sur la ligne entière faciale qui aussi se situe dans la cheville. Voici l'exercice qu'on va faire. J'adore cet exercice. Mais c'est très important de respecter l'alignement parce que sinon, il ne marche pas. Il vous faut un mur et il vous faut soit une chaise ou des briques parce que on a besoin d'ancrer le talon complètement dans le mur. Ouais? Et de descendre le talon le plus bas possible où il est ancré complètement dans le mur. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est mieux de placer le talon sur quelque chose pour ne pas gaspiller de l'énergie des autres parties du corps, des orteils, oui, c'est ça. Pour ne pas gaspiller l'énergie des autres parties du corps qui vont aider le corps à rester équilibré en se contractant. Donc, si vous mettez la chaise, vous gaspillez moins d'énergie, inutilement. Voilà. Une fois que vous avez trouvé votre hauteur minimale, oui, la plus basse, c'est tout petit chez toi. Je n'ai pas de place avec un mur. Ok, essaye plus tard, quelque part, dans le métro. Une fois que vous avez... Une fois que vous avez trouvé la hauteur la plus basse, vérifiez que vos talons sont alignés. Ouais. Et voici l'exercice. Ah, et le talon est complètement ancré dans le mur. Il faut, s'il vous plaît, essayer de faire cet exercice avec la concentration maximale. En expirant, vous poussez le mur avec le pied sans décoller le talon. Et vous devriez ressentir le mollet tout de suite. J'espère que vous ressentez. En inspirant, vous tirez les orteils vers le corps, sans décoller le talon. Voilà. Et vous devriez bien ressentir les mollets. Faites 5 fois avec toute votre concentration et force. Le talon doit être ancré. Non, s'il n'est pas ancré, ça ne marche pas.
Il faut être face à la jambe ou sur le côté? Sur le côté. Voilà. Pardon. Les deux talons sont alignés. Les épaules sont parallèles avec la jambe. J'ai aussi cet exercice sur Instagram. Je vais vous envoyer, c'est peut-être plus clair que ce que j'ai fait ici. OK. Après avoir fait 5 fois, faites l'autre. Observez si vous ressentez la différence entre les deux jambes. Oui, c'est normal dans le haut de la cuisse. Pourquoi tu n'arrives pas, Laura? Il faut Mollet, OK. Tu n'arrives pas parce que c'est peut-être trop bas, le pied. Hmm? OK. C'est fou. Normalement, si vous avez bien fait l'exercice, vous devrez sentir une jambe plus longue que l'autre. Et ça, là, vous êtes en train de vous ressentez la ligne faciale. C'est ça que vous ressentez. Parce on a utilisé la résistance contre le mur en ciblant la ligne faciale arrière qui commence, ça c'est le pied, là. À travers en pliant la cheville, on tire sur cette ligne faciale. Comme pour garder le reste du corps équilibré, principe de tensegrity, la fascia qui est étirée est en train d'être remodelée, allongée, pour ne pas laisser le corps tomber dans cette position allongée. Voilà ce qui se passe. Faites l'autre jambe, si vous n'avez pas encore fait. Voilà, exactement. Vous ne touchez pas les mains par terre et maintenant, oui, exactement. Vous voyez ce que Émilie écrit. Donc, voyez la différence. Si vous avez fait les deux jambes, maintenant, pliez le corps avec les jambes tendues et regardez qu'est-ce qui s'est produit. Je vais prendre une photo. Est-ce qu'il y a une différence chez quelqu'un encore? Quelqu'un d'autre? Oui. Voilà. OK. Même s'il n'y a pas de différence, oui, voilà. Voilà. Donc, c'est impressionnant. En fait, non, c'est pas impressionnant parce que c'est juste comme ça le corps marche. Et le yoga utilise tous ces principes dans ses postures. Sauf que, je pense qu'on ne comprend pas tous comment les principes sont utilisés, pourquoi les postures sont telles qu'elles sont. Parce qu'elles sont très sages, hein? Ce n'est pas par hasard qu'elles sont comme ça, l'alignement. Tout est calculé. Je vais faire une vidéo. Et alors, tac. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Amy, oui. On a utilisé des exercices de résistance pour remodeler les lignes faciales dont elle avait besoin pour le grand écart. En général, un cours de yoga n'explique pas pourquoi on fait les mouvements. C'est plus passif que votre méthode. Non, mais on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Juste, vous comprenez, si vous faites sans comprendre, vous utilisez des instruments très complexes qui ont des effets très complexes sur le corps. Si vous ne comprenez pas les effets, enfin, c'est tout d'abord l'effet sera, on ne sait pas qu'est-ce que... Bon, les effets sont positifs, mais comme je disais hier, dans le groupe, par exemple, pour hypertension, oui, pour des différentes conditions, il faut pas, enfin pas qu'il faut pas, mais les instruments vont agir des différentes façons sur le corps, ce qui peut créer un effet peut-être négatif s'il y a une condition affectée négativement par ces instruments comme la hypertension. Voilà, mais quand on comprend comment ça marche, on a des effets positifs et rapides. Voilà, donc on n'a pas besoin de chercher 1000 ans. Ensuite, d'autres principes qui opèrent sont liés au système nerveux qui communique avec le cerveau, communique avec les muscles et dit aux muscles toujours ce qu'il faut faire. Donc, est-ce qu'il faut se contracter et garder l'élasticité petite
ou est-ce qu'il faut s'allonger et cultiver l'élasticité. Ça, c'est le système nerveux qui dirige ce procès. Si on comprend comment il dirige ce procès, on peut l'utiliser pour allonger les muscles. Tout d'abord, à l'intérieur du muscle, il y a certains éléments, les muscle spindles, fuseaux musculaires. Désolée, je ne suis pas sûre comment en français ça s'appelle au niveau technique, mais ce n'est pas important les noms. L'important est ce que ça fait. Pareil, le corps a besoin toujours d'être équilibré parce que sinon c'est dangereux. Il peut tomber, c'est dangereux pour la survie. Donc, les muscles sont toujours en train, automatiquement, inconsciemment, dirigés par le cerveau à travers les nerfs, à travers le système nerveux. Ils sont toujours en train de garder le corps équilibré en faisant ces différentes contractions et en jouant ces différents rôles. Qu'est-ce qui se produit quand on met en danger l'équilibre du corps en allongeant des muscles d'une certaine façon? Comme je viens d'expliquer sur l'iliopsoas, il y a 4 directions d'allongement. Quand on l'allonge dans une direction, les muscle spindles, cet élément dans le muscle, parle avec le cerveau. Il lui dit, ah, regarde, le corps a changé la position. Il faut que ce muscle s'est allongé dans cette direction, le corps a changé de position, il faut tout de suite équilibrer le corps dans l'espace. Comme ce muscle est déjà allongé, le reste de ces directions d'allongement s'allonge et se contracte pour garder le corps équilibré. Donc, si vous faites des exercices à enchaîner, qui continue de stimuler ce message à travers le système nerveux de allonger et contracter les autres directions du muscle, il va d'une manière très confortable, sans douleur, sans gêne, juste devenir plus élastique. Donc pareil, pour l'iliopsoas, alors là, je vais vous demander, comment pensez-vous on peut faire des exercices de mouvement enchaînés où on allonge les différentes différentes directions de l'iliopsoas? Quelqu'un a des idées? Non? Ok. Donc, on positionne le corps tout d'abord pour allonger l'iliopsoas. En fait, c'est très simple. Vous allongez la partie, voilà, cette direction, oui, voilà. Vous avez, souvenez-vous, vous avez la direction du côté, oui, une autre direction. Vous avez également la direction de la cuisse antérieure. Pour l'allonger, il faut descendre la cuisse antérieure. Regardez là, j'allonge la partie frontale et la partie cuisse antérieure. Vous voyez? Frontale, antérieure. Donc, si vous continuez de faire ce genre de mouvement en avant vers l'antérieur, je vais en avant. Les muscle spindles dans l'iliopsoas communiquent au cerveau qu'il faut allonger la cuisse antérieure et au niveau des lombaires pour garder le corps équilibré. Je vais maintenant ici. Il communique tout de suite, il faut aussi allonger la partie frontale. Et quand vous faites ce genre de mouvement plusieurs fois, d'une manière régulière, le muscle gagne en élasticité très vite. Et c'est sain. On ne force rien, on n'utilise pas des poids extérieurs, on ne gêne pas le corps. Si vous essayez maintenant, vous allez ressentir que c'est pas... Enfin, ça ne demande pas de gêner, de créer des inconforts. Tac. Ok. Dites-moi, est-ce que jusqu'à maintenant, tout est
Plus ou moins clair? Oui? OK. Puis, ça, c'est un des principes. Oui, super. Merci. Merci, Chloé. Ça, c'est un des principes de fonctionnement du système nerveux en ensemble avec les systèmes musculo-squelettiques qui est toujours en train de gérer notre corps et qu'on n'utilise pas. Et pareil, alors maintenant, OK, question. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi quelques sortes d'enchaînements classiques, hein, de vinyasa par exemple, sont enchaînés de cette façon? Voilà. Donc, dans le yoga, c'est déjà pensé. Il y a déjà cette pensée derrière pour suivre et pour conformer, adhérer à ces principes. Sauf que les postures sont beaucoup plus complexes que ces petits exercices. Donc, pour faire une posture correctement et coordonner toutes les parties correctement, c'est pas évident. Il faut vraiment, ça demande une connexion et conscience du corps profonde. Voilà. Il y a d'autres principes neurophysiologiques qui également opèrent dans le yoga, dans les postures yogiques et tous les jours. Pareil, tout ça a lieu parce que le corps a ces mécanismes résultats de l'évolution qui lui permet de survivre. Tout ça, ce sont des mécanismes de survie. Par exemple, si les muscles doivent résister, réagir à une force supérieure de ses capacités, ça met en danger, oui, l'intégralité du muscle même. Donc, le cerveau, quand il reçoit ce message à travers les nerfs, il doit être libre, sans compression, il va communiquer au muscle pour le protéger de se détendre complètement. Quand le muscle se détend complètement, il s'allonge. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre de réflexe, principe, à notre avantage? On fait, on allonge un muscle et puis on le contracte avec la force maximale. Déjà, dans cet allongement, donc en ayant déjà un niveau d'élasticité. Donc, on ne le contracte pas quand il n'est pas allongé. En le contractant au maximum, le cerveau va plus ou moins, après quelques secondes, lui dire toute seule, c'est pas nous, c'est le cerveau qui va commander au muscle de se relaxer complètement. S'il reste dans cette position allongée et il se relaxe grâce à un réflexe qui est le résultat de l'évolution, ça, le muscle va intégrer cette longueur, ce niveau d'élasticité. Pareil, très simple. Donc, par exemple, alors là, on a fait la ligne arrière, oui, pour le fascia. Ici, faisons l'iliopsoas, ligne frontale. Alors, comment est-ce qu'on contracte l'iliopsoas quand il est allongé? Dites-moi. J'espère que c'est intéressant et que je ne vous embête pas avec toutes les questions. Est-ce que c'est quand on pose le genou sur une surface Uh-huh. et on essaye de traverser la surface avec le genou Mhm. et après on relâche et on laisse le corps tomber? Ou c'est pas celui-là? D'accord. Mais comment on allonge l'iliopsoas avec le genou sur merci. Avec le genou sur sur la surface? En penchant le corps en avant? Voilà. Donc on doit allonger le iliopsoas direction frontale. Oui. Là, il est allongé. Pour le contracter, souvenez-vous, le rôle de l'iliopsoas, un des rôles, ah non, pardon, c'est le sartorius. Bref, un des rôles de l'iliopsoas, de monter la cuisse. Contraction. Voilà. Je l'allonge et je pousse le sol. J'essaye comme si d'approcher le genou à mon corps. Mais là,
il y a la résistance. C'est pas possible, oui? C'est pas possible de passer le genou à travers le sol. Donc, si vous utilisez la force maximale, la contraction maximale, au bout d'un moment, il y aurait un message du cerveau qui va relaxer le muscle. Il va se relaxer en étant allongé jusqu'à cette longueur. Aussi, vous pouvez essayer une jambe et puis voir la différence. Mais attention, contractez avec force maximale et gardez cette force 5-10 secondes. Hein. OK. On passe à la suite. D'accord, oui. Pardon. Petit à petit, ça descend, oui. Oui, le corps est magique, oui, vous voyez. C'est vraiment, c'est pas, enfin, il y a plein de choses qui ont lieu. Déjà, il faut juste comprendre, c'est tout. Il faut juste comprendre et utiliser. Et, euh, et aussi, tout ça, enfin, je sais pas, peut-être pour quelqu'un, c'est pour la flexibilité, mais l'effet principal, c'est vraiment le bonheur. C'est vraiment un effet global sur votre état, pas juste sur votre corps. Voilà, donc pour ceux qui ont vu le webinaire, c'est comme je disais toujours, on ne peut pas séparer le corps de l'esprit, donc c'est vraiment tout. Et tout ça a des effets très, très, très positifs. Pareil, donc peut-être aussi vous comprenez déjà que les postures de yoga enchaînées aussi utilisent ces principes. Parce que pour garder, on résiste à la gravité. Le poids du corps résiste à la gravité en étant positionné dans les différentes postures. Dans une posture, le muscle se contracte. Après, par exemple, une posture enchaînée, ce muscle s'allonge. Donc, salutation au soleil, for example. Le dos, ouais, contracte, s'allonge. Ligne faciale arrière. Bref, tout est, voilà. J'espère que vous commencez à comprendre l'interconnectivité et l'interdépendance de tout ce système. D'accord. Pour résumer, on a pour atteindre un objectif, il faut comprendre les éléments, les conditions nécessaires pour votre objectif. Conditions donc, par exemple, ici, c'est une posture, c'est élasticité des muscles, oui. Si c'est une posture de force, pareil, force des muscles, c'est un peu, ici, c'est différents mécanismes que peut-être pour une autre fois, mais pareil. Quand vous comprenez les conditions, vous commencez à travailler sur ces conditions spécifiquement parce que si ça, c'est votre objectif, sinon, si vous faites toutes les choses ou des choses aléatoires, ça ne sert pas à votre objectif. Donc, ce n'est pas optimisé. Quand vous trouvez les nécessaires éléments, vous utilisez des exercices qui, d'abord, préparent la communication de système nerveux entre les muscles et le cerveau en décompressant les nerfs, en utilisant en explorant les capacités de toutes les directions des muscles, pas seulement une. Après, vous utilisez ces principes de neurophysiologie pour créer des effets sains, faciles et rapides sur les muscles. Aussi, un point super important, si vous ne respirez pas par le ventre, lentement, pendant tout ça, vous êtes en train de communiquer avec le système nerveux à travers la respiration, qui est le lien le plus direct au système nerveux, qu'il faut se stresser, il faut contracter les muscles. Donc, pour tout le monde qui fait des vinyasa ou des postures très... Enfin, pour tout le monde qui pratique le yoga et vous ne respirez pas profondément, c'est vraiment contre-productif ce que vous faites. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant d'apprendre tout ça? Dites-moi. Oui? Super. Ok. Super. Super. Super.
Super. Alors, en fait, mhm, j'ai une question pour vous. Combien de temps vous pensez dont vous avez besoin pour comprendre tout ça à un niveau qui va vous permettre de faire tout ça vous-même? Combien de temps vous pensez? Manuel d'anatomie, oui. Presque, Chloé, presque. Alors, pour ça, je voulais vous montrer la vidéo d'une élève qui a fait ma formation principale. Parce que vous voyez ça, bon, moi j'ai déjà fait toutes ces recherches pour vous expliquer les choses plus techniques, mais la compréhension qui va vous permettre de les utiliser, ça, vous n'avez pas besoin d'une compréhension anatomique, technique, voilà. Vous avez besoin d'une compréhension expérientielle. Vous avez besoin de comprendre par le corps. Et voici, donc ça, pour moi, ça c'est, je pense que tout le monde devrait cultiver cette compréhension, cette conscience. Et j'essaye de, donc l'idée de mes formations, c'est de donner cette autonomie de gestion de vous-même à mes élèves. Et voilà, ça c'est une élève qui a fait la dernière formation principale. J'ai eu un appel avec elle il y a quelques jours et je vais vous montrer maintenant ce qu'elle disait. Et mon dos, j'avais très mal au dos avant. Est-ce que vous entendez? Attends, je ne vois pas. Attendez, je vais trouver le chat. On entend et on voit bien. Super, merci. Je sais pas comment te dire. Le matin, quand je me lève et que je sens que ça va pas aller, je sais quoi faire dans mes mouvements pour tout. En fait, c'est pour mes hanches et tout. Donc, je fais des. Moi, je prends 5 minutes. Voilà. Je fais hop, 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 c'est mouliné. Comme il va venir. Hop, c'est parti pour la journée. J'ai pas mal au dos. Yes. Voilà, donc tu écoutes le corps. Voilà, voilà, super. Voilà, juste ce moment. Et je pense que. Bonjour Amandine. Voilà. Et je pense que c'est vraiment une puissance d'avoir cette capacité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je le crois. Alors, mes formations. J'ai deux formations, une principale et comme une petite formation d'introduction à ma méthodologie qui se focalise seulement sur le corps. La grande formation dure de 6 à 8 semaines. Je ne prends que 15 personnes parce que je les guide chaque personne personnellement. C'est un accompagnement personnalisé pour pouvoir vraiment guider chaque élève du point A jusqu'à point B et à vivre une vraie transformation dans le corps et dans l'esprit. Il y a 4 Zooms par semaine de la méthodologie yogique. Il y a également des courtes mini-pratiques en vidéo envoyées presque chaque jour qui sont complémentaires au Zoom, qui créent une progression systémique et logique aussi. Voilà, parce que j'aime bien que quand les choses sont systémiques et logiques. Il y a 3 vidéos sur l'esprit et le système nerveux envoyées chaque semaine et également il y a une vingtaine de pratiques de régulation du système nerveux. Donc tout ça pour pouvoir apprendre à se gérer soi-même, le corps, l'esprit, le système nerveux. Donc le soi à tous ces niveaux d'une manière autonome et libre. La petite formation dure 5 semaines et c'est juste une introduction dans la méthodologie. Donc à nouveau, les exercices de base. Il n'y a pas d'accompagnement personnalisé. Je vous donne les outils et vous allez pouvoir les utiliser comme vous voulez. Mais ce sont les outils que j'ai trouvés les plus efficaces, qui donnent les plus de résultats, comme voilà, dans cette vidéo. Pendant les 5 semaines, il y a 5 Zooms, un Zoom par semaine, qui se focalise, chaque Zoom se focalise sur un type de mobilité. On a mobilité latérale des hanches, mobilité profonde des hanches, flexion du dos en arrière, mobilité des épaules et la flexion du corps en avant. 5 types de mobilité, 5 Zooms et 3 mini-pratiques en vidéo complémentaires
à chaque zoom, à chaque type de mobilité. Comme ça, vous auriez vraiment une liste une liste énorme des exercices, des instruments efficaces, adaptés et pour vous à les utiliser, à les explorer. Cette formation, c'est... Alors aussi, je vais demander mes élèves qui ont déjà suivi cette formation, qui sont là, qui sont très gentils. Alors, Chloé, tu veux dire quelque chose? Oui. Du coup, vous m'entendez bien? Parce que j'ai des problèmes de connexion des fois, du coup. Oui. J'ai suivi, c'était quand? C'était cet été. Plus Mhm. c'était au mois de juillet ou au mois d'août. Sur 5 semaines avec Denisa, la méthodologie sur le côté pratique, sur différentes parties du corps. Et rien que ça, enfin moi j'étais hyper, enfin, super contente quoi. Et je continue encore maintenant parce que du coup comme on a accès aux vidéos après, ben, on peut continuer en autonomie etc. Et j'ai trouvé ça vraiment fou. J'ai dû me prendre un moment où pour me retrouver avec mon corps parce qu'en fait il y avait tellement de transformations que je faisais des postures de yoga où je me disais mais comment enfin, mon cerveau il avait un peu de mal à genre mais ah c'est possible donc du coup j'ai dû prendre un moment pour me remettre avec mon corps etc. Mais vraiment j'ai trouvé ça super bien et le fait que par exemple moi j'ai mes genoux en X, Denisa elle m'a donné vraiment des conseils personnalisés aussi pour moi que j'ai pu appliquer en plus et enfin franchement j'ai fait plein d'autres formations à ce niveau-là, avec toutes ces connaissances-là, je j'ai jamais vu, quoi. Donc, voilà, pour mon retour. Voilà. J'en parle à tout le monde. Enfin, vraiment, c'est voilà, moi, je suis super conquise, quoi. Merci Chloé. Est-ce qu'il y a encore des élèves ici qui ont déjà fait cette formation? Ah, Angélique, tu veux venir? Attends, je vais juste enlever ça. Merci Chloé. Hop, Angélique, tu es là. Voilà. Oui, vas-y. Coucou tout le monde. Donc moi j'ai fait la formation d'introduction et franchement c'est extraordinaire. J'avais plein de problèmes, j'avais des problèmes de muscles, d'articulation et tout ça. Et j'ai retrouvé de la masse musculaire, j'ai retrouvé de la souplesse, je n'ai plus mal à mes articulations, je n'ai plus de rétention d'eau, je n'ai plus Effet global. voilà, c'est l'effet global. C'est extraordinaire. Il y a plein de petits mots que tu as par rapport à l'âge, par rapport à... Parce que moi, j'ai 50 ans, donc je commence à être un peu... Et du coup, ben, j'ai l'impression d'avoir traversé dans le temps et d'être retournée déjà à 15 ans en arrière. De retrouver mon corps, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est fantastique. Et je continue. Du coup, je continue. J'ai pris la grande formation là. Et pour aller plus loin. Comment tu as trouvé? Donc, tu étais une des premières qui est entrée dans la grande formation et comment c'est passé pour toi jusqu'à maintenant? Ben, jusqu'à maintenant, en fait, tu fais les postures, tu te dis, bon, j'ai un peu de mal parce que j'ai pas trop de force, parce que je suis pas souple. Et puis, tu te rends compte 3 jours après, tu refais la même position et tu es là, tu te dis, mais ça y est, je descends un peu plus, mais je dois mal la faire, c'est pas possible. Et en fait, tu te rends compte que en écoutant ton corps, en respirant profondément et sans forcer, tu as des progrès même de jour en jour. Même de jour en jour. Et sur ton état d'esprit, depuis qu'on a commencé la grande formation? Moi, je suis heureuse parce que du coup, j'ai plus mal nulle part. Je me sens bien. Je dors mieux grâce à la respiration aussi, la respiration chamanique. Je suis plus anxieuse et je vois la vie super. Et je sais que c'est que le début, donc je suis motivée. Et je vais y aller, quoi. C'est jamais j'arrêterai, ça c'est sûr. Et j'ai plus confiance euh, de vieillir, quoi. Je sais que je vais pas mal vieillir, je vais bien vieillir. C'est le top. Je vais répondre à toutes les questions. Oui, je les vois. Voilà, c'est extraordinaire. Il faut le faire. Il faut le faire. Faites-le. Vous allez Merci. être heureux.
Super. Ah, super, je te remets. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? La dernière personne, peut-être? Tac. Salut, Lionel. Tu peux, ok, tu peux raconter un tout petit peu parce que sur l'effet sur l'esprit de la grande formation, parce que ça, tu fais déjà. Enfin, Lionel, c'est depuis le début avec moi, avec tous ces projets. Bonjour tout le monde. En fait, il y a plein de choses à dire, mais je crois que pour résumer, tous ceux qui ont croisé Denisa et que je découvre aujourd'hui, parce qu'on était plusieurs dans différents groupes, mais je découvre aussi, même si on s'est contacté un peu par biais interposé avec Chloé, mais je découvre aussi Angélique. Tous ceux qui croisent Denisa et qui font la pratique, ils ont que du positif à retranscrire, que ce soit physique et moral. Il y a tellement d'anecdotes sur les exercices, sur le fait qu'on progresse même à chaque posture ou à chaque mouvement, mais surtout l'euphorie qu'on a eue pendant des cours où on faisait de la contraction, où c'était physique, Le vrai effet, hein? un effet incroyable où en fait, en pleine posture, en plein effort physique, parce qu'on était dans des contractions, on était en train d'avoir des crises de rire tous ensemble. Enfin, je peux que faire comme Angélique, vous conseiller d'y aller, c'est tellement de plaisir. Voilà, je ne veux pas être trop long, c'est que du bonheur. Merci, Lionel. Merci. Alors, pour pouvoir déjà explorer comment c'est cette transformation profonde du corps et de l'esprit, pouvoir faire n'importe quelle posture, pouvoir réguler votre état, changer des choses que vous ne voulez pas changer. Donc, juste apprendre à vraiment gérer soi-même, le corps, l'esprit, voilà. Et le faire avec des conditions et options les plus favorables, les plus préférentielles, juste pour vous. Je vous invite à vous enregistrer sur mon site, le lien est en bas. Et quand je reçois votre enregistrement, je vous contacte et je vous offre les conditions, les options les plus préférentielles possibles au niveau du prix, au niveau d'accompagnement personnel, au niveau du temps, donc en plusieurs niveaux liés à mes formations. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir vraiment profiter de ce que moi je peux offrir avec des conditions et avec les meilleures conditions, les plus accessibles, les plus confortables. Voilà. Deuxième cadeau. Celui-ci, c'est un cours vidéo, comme ici, comme celui-là, il était aussi en sorte de cours, en sorte de séminaire, un autre sort de séminaire où j'explique ma méthodologie au niveau un tout petit peu plus global. Donc, c'est pas posture et corps, ouais, c'est pas juste exercice physique, mais c'est plus les principes universels qui agissent sur notre état et qualité de vie chaque moment et comment notre comportement conscient et inconscient interagit avec ces principes et façonne notre qualité de vie. Donc, ce sont également un séminaire qui explique des choses que je pense tout le monde devrait connaître, mais je ne sais pas pourquoi, ne connaît pas, et qui sont hyper simples, les choses les plus évidentes, les plus banales, et qui créent le plus d'effets. Donc, si vous voulez avoir ce séminaire, voilà ce qu'il faut faire. Juste, écrivez-moi un message privé sur Instagram, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Aussi, ce que vous avez trouvé intéressant, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, si vous avez des questions, donc n'importe quoi passe dans votre tête, juste écrivez-le-moi un message privé sur Instagram et je vais vous envoyer ce séminaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu quand même, que vous avez trouvé des choses intéressantes ou utiles, ou au moins rigolo, je ne sais pas. Et j'espère à bientôt.